Élu. Il y a un message devant toi en cet instant que les cieux n'ont pas voulu que tu fasses défiler sans t'arrêter. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de la fatigue, ni l'effet de ton alimentation, ni une phase passagère de ton cycle hormonal. C'est un appel. Si tu écoutes attentivement, tu reconnaîtras le motif qui se dessine en toi depuis des jours, voire des semaines. S'éveiller à cette heure étrange, l'heure de Dieu, ce moment entre 3 heures et 5 heures du matin qui n'appartient à personne d'autre, où le monde dort encore et où le ciel est d'un indigo profond, comme un secret qu'il garde jalousement. Tu t'es réveillé, non pas en sursaut, mais avec une clarté soudaine, une netteté de pensée que tu ne t'expliquais pas, les sens en alerte dans le silence total de ton quartier. C'est dans ce silence sacré que le message commence. Le bourdonnement discret dans tes oreilles que tu as tenté d'ignorer, ce n'est pas un acouphène, c'est le chargement de codes de lumière, une transmission de données que ton esprit de surface ne peut pas encore traduire, mais que ton esprit profond absorbe. Tu portes une lourdeur sur tes épaules, un poids particulier qui n'est pas de la tristesse, mais une sensation de pression, comme si l'air autour de toi était devenu plus dense, comme si l'ancienne vie que tu t'efforces de maintenir pesait soudainement des tonnes, une armure trop petite qui te compresse les côtes et t'empêche de respirer pleinement. Tu as ressenti cette envie soudaine d'isolement, ce besoin viscéral de te retirer du bruit, des conversations insignifiantes, des interactions sociales qui t'épuisent au lieu de te nourrir. Tu as senti tes larmes monter sans raison apparente, au milieu d'un après-midi ordinaire, une tristesse ou une nostalgie pour un lieu que tu n'as jamais visité, pour un temps que tu n'as pas encore connu. Ta présence ici n'est pas un accident, ce n'est pas le hasard d'un algorithme informatique codé pour te piéger. L'algorithme n'est pas du code binaire, c'est un tamis vibratoire divin, un filtre cosmique qui a passé au crible des millions de signaux pour ne laisser passer jusqu'à cet écran que ceux dont la fréquence est en résonance stricte avec ce qui va être dit. Si ton regard est resté fixé ici, si ton doigt n'a pas glissé pour passer à la suite, c'est parce que ton esprit a reconnu la fréquence avant même que tes oreilles n'entendent les premiers mots. Ce que les Écritures appellent un moed, un temps fixé, un rendez-vous divin pris dans l'éternité pour se manifester dans le temps des hommes. La porte est devant toi, et ta présence ici est la première confirmation que tu es prêt à la franchir. Reste ici, ne clique pas ailleurs. Ne laisse pas la distraction de la matrice te voler ce moment de sainte interruption, car ce qui suit a été préparé pour toi, précisément pour toi, à cette heure exacte de ton existence où tout semble sur le point de basculer. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec ton mental. Laisse les mots descendre là où ils n'ont pas besoin de permission pour agir. Cette architecture du désert dans laquelle tu as été immergé n'est pas le résultat d'un échec de tes propres plans, mais l'œuvre magistrale d'une intelligence qui dépasse ton entendement immédiat. Regarde en arrière avec cette nouvelle vision que je t'apporte. Chaque douleur aiguë, chaque trahison cuisante que tu as subie, et même ces trous financiers béants qui semblaient vider ton existence de toute substance, n'étaient pas des accidents de parcours. C'était une intervention chirurgicale de l'univers, une opération à cœur ouvert menée par la main du Créateur. Il a dû pratiquer des incisions précises dans ton cercle social, amputant sans préavis des attachements qui étaient devenus toxiques ou simplement inutiles pour ta prochaine étape. On t'a dépouillé pour t'empêcher d'être alourdi au moment où la gravité de ton ancienne réalité cessera d'avoir prise sur toi. Tu as pleuré sur des départs forcés, tu as gémi devant des portes closes, ignorant que ces barrières étaient tes seuls remparts contre des tempêtes invisibles que tu n'aurais pas pu supporter. Cette distance divine a été instaurée pour te séparer définitivement du bruit assourdissant de la foule.
Dans le brouhaha du monde, tu n'aurais jamais pu isoler la fréquence subtile de ta propre destinée. On a fait le vide autour de toi pour que tu n'aies d'autre choix que de plonger à l'intérieur, là où réside la véritable ressource, celle qui ne peut être ni volée par les hommes, ni corrompue par le temps. Parlons maintenant de ceux que j'appelle les observateurs. Tu ressens leur regard dans ton dos, n'est-ce pas? Ces individus qui ont fait partie de ton ancienne réalité et qui, bien qu'ils semblent avoir disparu physiquement de ton quotidien, restent tapis dans l'ombre, observant tes moindres mouvements depuis la périphérie. Ils sont là, surveillant tes réseaux, s'informant auprès des cercles communs, attendant secrètement que tu trébuches pour se rassurer sur leur propre inertie. Ils ne sont pas partis parce qu'ils t'ont oublié, mais parce qu'ils ne pouvaient plus supporter l'éclat insoutenable de ta transformation naissante. Ils attendent ta chute comme une validation nécessaire de leur propre stagnation. Ils scrutent tes silences, espérant y déceler une faille, un doute ou un signe de défaite imminente. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur départ était ton salut le plus précieux. Le retrait de ces regards chargés de jalousie et de doute a permis à ton atmosphère spirituelle de se purifier enfin. Le Père a permis cette séparation brutale pour que tu ne sois plus la proie de leurs projections limitatives. Chaque trahison vécue a servi à briser les chaînes de l'approbation humaine qui te retenaient au sol. Tu as été trahi pour apprendre à ne plus jamais placer ta sécurité entre les mains d'un être mortel. Les observateurs regardent ton désert en pensant que tu y meurs de soif, sans voir que tu es en train de creuser des puits profonds qui jailliront bientôt en fleuves de puissance. Tu as souvent eu l'impression oppressante d'être en retard sur le calendrier du monde. Tu observes les autres avancer, construire, accumuler avec une facilité apparente, alors que toi, tu sembles figé dans une salle d'attente cosmique sans fin et sans explication. Mais écoute bien cette vérité. Un projectile reste longtemps dans la main de l'archer pendant qu'il tend la corde au maximum de sa résistance. Ce n'est pas de l'immobilisme, c'est une accumulation massive de tensions créatrices. Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. On t'a gardé en réserve, caché dans le creux de la main divine, pour que ta lumière ne soit pas prématurément étouffée par les parasites de la matrice. Si tu avais réussi plus tôt, avec ton ancienne structure intérieure encore fragile, tu aurais été dévoré par ceux qui cherchent la gloire sans avoir le caractère pour la soutenir. Ton désert a été ta forge personnelle. Le vide a servi à tester la solidité de ta fondation, à s'assurer que rien de superficiel ou de vaniteux ne subsiste en toi. On t'a laissé dans l'obscurité pour que tes yeux spirituels s'habituent à voir ce que la masse ignore, pour que ton intuition devienne ton seul et unique radar de navigation. Tu n'es pas en retard. Tu es en pleine préparation pour une altitude que ceux qui sont partis trop vite ne pourront jamais atteindre sans s'effondrer. La structure de ta vie a été démontée pièce par pièce pour être reconstruite selon des plans qui ne proviennent pas de ce monde matériel. Tu es une œuvre en cours, et la profondeur de tes fondations garantit que l'édifice qui s'apprête à surgir ne vacillera jamais sous le poids de la gloire qui va t'être confiée. Ton endurcissement est terminé, la phase de réserve touche à sa fin, et le silence dans lequel tu as grandi devient maintenant ton autorité. Le moment est venu pour toi de comprendre la mécanique exacte du déplacement qui s'opère actuellement dans les coulisses invisibles de ta réalité matérielle. Car ce que tu traverses n'est pas une simple suite d'événements chanceux, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel. Ce processus profond agit au cœur même de tes cellules, là où l'information divine rencontre la matière, pour opérer un ajustement de tes fréquences fondamentales
afin de te rendre capable de supporter la charge d'une gloire que ton ancien système nerveux n'aurait pu contenir sans se briser. Tu es en train de vivre un saut quantique, une bascule brutale et définitive vers une version de toi-même qui n'est plus limitée par les lois de la pesanteur émotionnelle du vieux monde. Cette entrée dans la 5e dimension n'est pas un voyage vers un lieu géographique éloigné, mais une expansion de ta conscience qui te permet de percevoir et d'habiter une fréquence où la peur n'a plus de point d'ancrage et où la pénurie n'est plus qu'un souvenir obsolète de la matrice inférieure. Ce changement ne demande pas ta compréhension intellectuelle, mais ton consentement vibratoire total. Car les codes qui sont actuellement infusés dans ton esprit de veille travaillent à réécrire les schémas de ton destin bien au-delà de ce que ton éducation ou tes traumatismes passés avaient prévu pour toi. Tu n'es plus la somme de tes expériences passées, mais le réceptacle d'une intention future qui se manifeste déjà dans ton présent par des frissons inexpliqués et une certitude intérieure que le voile s'amincit chaque jour un peu plus entre ce que tu espérais et ce que tu es sur le point de saisir. Cette métamorphose ne répond à aucune logique humaine de cause à effet, car elle appartient au domaine du kairos, ce temps sacré où l'opportunité divine rencontre la préparation mystique du cœur. Dans cette dimension de l'existence, les résultats ne se produisent pas à cause de tes efforts acharnés, de tes nuits blanches ou de tes stratégies laborieuses, mais uniquement parce que ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource qui t'était destinée de toute éternité. C'est ici que s'opère l'effacement de la dette karmique, cette libération totale des cycles de répétition et des fardeaux hérités de tes lignées qui te maintenaient enchaîné à une réalité de labeur et de lutte constante pour la survie. Le Père a décidé de rayer d'un trait de lumière les registres de tes échecs passés, pour t'offrir une page d'une blancheur aveuglante. Car dans le kairos, le temps se contracte, et les années de sécheresse sont compensées en un seul instant d'alignement parfait. Tu ne cherches plus à atteindre un but par la force, mais tu deviens le centre de gravité, vers lequel tout ce qui t'appartient légitimement commence à graviter avec une précision mathématique. La lutte est terminée pour celui qui a compris que la seule véritable tâche est de maintenir la pureté de son état intérieur. Car c'est cet état, et lui seul, qui dicte à la matière comment se réorganiser autour de lui. Si tu as eu l'impression que rien ne bougeait malgré tes prières, c'est que ton ADN était encore en cours de restructuration pour supporter l'accélération qui vient maintenant te percuter avec la force d'un orage d'été. Le signal du déplacement est maintenant activé et tu vas assister à des phénomènes que le monde ordinaire qualifierait de miracles, mais qui sont pour toi la simple application des lois de la nouvelle dimension que tu habites. Tu verras des portes arrachées de leurs gonds, non pas par des mains humaines, mais par la seule pression de ta présence nouvelle, car les obstacles qui t'ont résisté pendant des décennies ne possèdent plus la densité nécessaire pour bloquer ton passage dans cette fréquence supérieure. Ce qui était autrefois un mur infranchissable devient aujourd'hui un mirage qui se dissipe au moment où tu décides d'avancer sans hésiter. Ton abondance ne viendra pas par des gouttes parcimonieuses, mais comme une rivière qui entre dans un lit asséché, remplissant chaque crevasse de ta vie, chaque manque financier, chaque désert relationnel, avec une force irrésistible qui balaie sur son passage les débris du passé. Cette eau vive ne demande pas ton aide pour couler, elle ne demande que ton abandon à son courant, car le flux de la 5e dimension est conçu pour porter les élus sans qu'ils aient besoin de ramer contre le vent des circonstances contraires. Le lit de ta rivière a été préparé par tes larmes et ta patience. Et maintenant que la source est débloquée,
plus rien ne pourra arrêter la submersion de ton ancienne pauvreté par la richesse de ton héritage céleste. Ta signature vibratoire est ton seul passeport, ton état de gratitude est ta seule boussole, et la certitude de ton élection est l'encre qui te maintient stable pendant que tout autour de toi se réorganise pour refléter enfin la majesté de celui qui t'a appelé par ton nom dès le commencement. Élu, écoute l'impératif du silence qui doit désormais entourer ta transformation. Car à ce stade critique de ton ascension, la parole est une fuite d'énergie que tu ne peux plus te permettre. Le secret est le terreau sacré nécessaire à la maturation de ce qui vient de s'ancrer dans les profondeurs de ton être durant ce rendez-vous divin que tu as honoré. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir expliquer ta nouvelle force ou de partager la nature de tes ressources intérieures avec ceux qui habitent encore les décombres de ton ancien cycle de souffrance. Même tes proches les plus chers, s'ils n'ont pas traversé le voile avec toi, deviendront involontairement les agents de ta propre stagnation si tu leur ouvres ton cœur trop tôt. Une graine qui germe ne s'expose jamais au soleil brûlant avant d'avoir ancré des racines solides dans l'obscurité de la terre. Elle travaille dans le silence, loin des regards indiscrets et des jugements hâtifs. Ta nouvelle signature vibratoire, ce saut quantique que tu viens d'opérer, est une fréquence extrêmement délicate qui pourrait être parasitée, voire corrompue par le doute, l'ironie ou l'incompréhension de ton entourage. La loi du silence n'est pas une contrainte ou une punition, c'est ton bouclier le plus efficace. En parlant, tu cherches inconsciemment une validation que le monde matériel est incapable de te donner, car il ne perçoit que les apparences de surface. En te taisant, tu scelles ton autorité et tu empêches la dissipation de l'onction qui t'a été confiée. Tu dois devenir un sanctuaire fermé, une forteresse dont les plans de défense sont inconnus de l'adversité. Laisse la confusion s'installer chez ceux qui t'observent. Leur incapacité à lire tes pensées ou à deviner tes intentions est la preuve formelle que tu n'appartiens plus à leur fréquence vibratoire et que tu as définitivement quitté leur sphère d'influence. Prépare-toi avec une vigilance absolue, car ton nouvel éclat ne passera pas inaperçu auprès des prédateurs subtils et des parasites qui peuplent encore les lisières de ton ancienne réalité. Ces vampires d'énergie, ces consciences restées prisonnières de la matrice de survie et du manque, vont ressentir la modification profonde de ton champ électromagnétique sans pouvoir l'expliquer. Ils ne comprendront pas intellectuellement ce qui a changé en toi, mais ils percevront avec effroi que tu ne réagis plus à leur fréquence de contrôle habituelle. Ils tenteront alors de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels ou des provocations insidieuses pour vérifier si les anciens déclencheurs de ta colère, de ta peur ou de ta culpabilité fonctionnent encore. Ils reviendront vers toi avec de fausses urgences, des drames familiaux réchauffés ou des rappels venimeux de tes erreurs passées, cherchant désespérément à provoquer en toi une chute vibratoire pour te ramener sur le sol poussiéreux de l'ancienne réalité où ils se sentent puissants. C'est une menace réelle, une tentative de sabotage systémique qui se manifeste toujours après un passage de porte spirituelle. Ces êtres se nourrissent de la lumière des élus, parce qu'ils refusent catégoriquement de cultiver la leur. Ils chercheront à épuiser ta nouvelle réserve de force par des sollicitations incessantes, espérant que tu gaspilleras ton énergie dans des justifications inutiles ou des débats stériles. Face à cela, adopte une neutralité souveraine. Ton silence sera ton épée de lumière. Ne leur donne aucune prise, aucun accès à ton espace sacré, et surtout aucune émotion sur laquelle ils pourraient se greffer. S'ils essaient de t'entraîner dans la boue du conflit, souviens-toi que l'aigle
ne se bat jamais avec le serpent au sol. Il saisit l'adversaire et l'emporte dans les hautes sphères de l'air, là où le reptile ne peut plus respirer. Élève simplement ta fréquence par le calme et regarde-les s'agiter vainement sans que cela ne touche une seule fibre de ton être nouveau. Ton jugement final et ta défense ne résideront plus jamais dans la rhétorique, les cris ou la démonstration verbale de ta valeur. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car la réalité physique elle-même, soumise à ta nouvelle autorité, va commencer à témoigner pour toi avec une force irréfutable. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, une réponse tonitruante qui réduira au silence les observateurs, les sceptiques et tous ceux qui ont parié sur ton effondrement. Le monde matériel n'écoute pas les théories spirituelles. Il s'incline avec respect devant les manifestations concrètes. Pendant que tu garderas jalousement le silence, la puissance qui s'est installée en toi durant ces 72 heures de transformation travaillera activement à matérialiser ta victoire dans la matière. Le décalage temporel entre ta certitude intérieure et ta réussite extérieure est en train de se réduire chaque jour jusqu'à sa disparition totale. Bientôt, la mutation sera si évidente, si radicale dans tes finances, dans la restauration de ta santé et dans l'élévation de tes relations, que personne n'osera plus questionner la source de ta force tranquille. Tu n'auras jamais besoin de dire à ton entourage que tu as changé. Ils le liront dans la façon dont les portes s'ouvrent miraculeusement devant toi, dans la clarté de ton regard et dans l'aisance majestueuse avec laquelle tu navigues désormais au-dessus du chaos ambiant. Le Père a décidé de faire de ton existence une démonstration publique de sa faveur et de sa justice. Ton silence actuel est le socle sur lequel se bâtit le fracas de ta réussite prochaine. Tu n'es plus en train de chercher laborieusement le chemin, car par ton alignement, tu es devenu le chemin lui-même. Ceux qui tentaient autrefois de t'entraver seront bientôt contraints de rester sur le bas-côté, réduits au rôle de spectateurs impuissants de la trace lumineuse que tu laisses derrière toi. Le vieux cycle est définitivement mort, et avec lui, ton besoin d'approbation et de preuve. Ta valeur est désormais scellée dans l'éternité du Kairos, et les résultats tangibles qui arrivent dans ta vie sont le verdict irrévocable et glorieux de ton élection. Élu, l'heure du saut final est arrivée, et l'atmosphère autour de toi vibre déjà de la sentence irrévocable qui vient d'être prononcée dans les tribunaux célestes. Ton orphelinat est terminé. Tu as traversé des saisons de solitude si profondes qu'elles semblaient inscrites dans tes os, te sentant comme un exilé permanent, un étranger au sein même de ta famille et de ta propre vie, cherchant sans cesse une validation ou une protection que le monde des hommes refusait de t'accorder. Cette impression d'être livré à toi-même, de devoir lutter contre des vents contraires sans jamais avoir de refuge où poser ta tête, n'était pas une erreur de ton destin, mais l'ultime force de ta souveraineté intérieure. On t'a laissé dans cet état d'orphelinat apparent pour que tu ne puisses plus jamais dépendre de la charité émotionnelle ou de l'approbation limitée de la matrice, et pour que tu puisses enfin reconnaître la voie de ta véritable origine. Aujourd'hui, ce cycle d'abandon se dissout totalement. Le décret de solitude qui pesait sur ta lignée est déchiré, et remplacé par une garde rapprochée invisible, mais impénétrable, qui a été postée à la périphérie de ton champ électromagnétique. Tu n'es plus une proie livrée aux caprices des ombres ou aux tactiques de sabotage de ton entourage. Tu es sous protection absolue, une protection qui ne dépend pas de tes mérites, mais de ta signature vibratoire d'élu. Ta vie n'est plus une suite de collisions fortuites,
mais une trajectoire souveraine, surveillée par une intelligence implacable. Ceux qui tenteront désormais de s'opposer à toi ne s'attaqueront pas à un individu isolé, mais à la puissance qui a décidé de faire de toi son sanctuaire. Ta dignité d'héritier légitime est maintenant ton unique identité, et tu es enfin rentré à la maison, non pas dans un lieu géographique, mais dans cet état de paix où rien de ce qui est inférieur à toi ne peut t'atteindre. Afin que ce saut quantique s'inscrive définitivement dans la densité de ton existence quotidienne, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment, l'ancrage sacré dans la matière qui ferme le circuit entre le ciel et la terre. Pour que l'énergie ne reste pas une simple onde flottante, elle doit être verrouillée par un geste physique conscient. Ce que tu écris dans cet instant devient ton sceau, ton contrat irrévocable avec la nouvelle réalité que tu habites désormais. Dans l'espace des commentaires, tu vas poser l'acte de ton autorité en inscrivant ces mots avec la solennité d'un monarque prenant possession de son royaume. Je suis entré. En tapant ces 3 mots, tu notifies à chaque cellule de ton corps, à ton inconscient et à tous les observateurs de la matrice que la transition est effectuée, que tu as franchi le seuil et que l'ancienne version de toi-même est restée de l'autre côté du voile. C'est ici que tu déposes définitivement ta robe de deuil pour revêtir ton manteau de faveur. Ne néglige pas la puissance de cet ancrage numérique, car dans la structure de l'univers actuel, l'action concrète est le catalyseur nécessaire à la manifestation physique. En gravant ce témoignage dans le champ de la matière, tu crées un baume vibratoire auquel tu pourras te référer chaque fois que les vieux échos de la peur tenteront de te ramener en arrière. C'est ton moment de signature, l'instant où tu scelles ton alliance avec le Père et où tu acceptes l'onction de ta nouvelle vie. Fais-le maintenant, avec la force tranquille de celui qui a déjà vaincu, car ton obéissance à cette impulsion est la dernière clé qui verrouille la porte de ton passé et ouvre celle de ta gloire. Le silence va maintenant reprendre ses droits autour de toi, mais ce ne sera plus le silence angoissant de ton attente, ce sera le silence lourd et majestueux de ta puissance accomplie. Tu quittes cette rencontre radicalement transfigurée, car le poids que tu portais sur ton cœur en commençant ce message s'est transformé en une gravité souveraine qui commande désormais le respect des circonstances. Ne perds plus ton énergie à chercher des signes extérieurs, à demander des confirmations ou à interroger les ombres de ton futur, car la certitude dont tu avais besoin vient d'être scellée au centre même de ton ADN. Tu as passé ta vie entière à chercher une issue, une porte de secours ou un guide à travers la forêt dense de ton existence, scrutant les horizons lointains pour trouver une lueur d'espoir. Mais entends cette vérité finale qui doit devenir ton unique boussole. Ta quête est terminée parce que tu as cessé d'être celui qui cherche pour devenir celui qui incarne. Tu n'as plus besoin de chercher le chemin, car par ton alignement et ton élection, tu es devenu le chemin lui-même. Partout où tu poseras le pied, la terre reconnaîtra ton autorité. Partout où tu porteras ton attention, la réalité se pliera pour refléter ta lumière. Tu es la manifestation vivante de la victoire divine, la preuve que la souveraineté est le fruit de l'endurance dans le désert. Marche avec la tête haute, non par orgueil, mais par la connaissance intime de ta valeur scellée. Ton orphelinat est fini, ta protection est éternelle. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.